Vous est-il déjà arrivé de rester là, assis dans le plus grand silence, sans que votre attention soit fixée sur rien, sans faire aucun effort de concentration, mais en ayant l'esprit très calme, vraiment silencieux? Alors, on entend tout, n'est-ce pas? Les bruits lointains comme les plus proches, jusqu'aux plus immédiats. Ce qui signifie que l'on est vraiment attentif à tout. Votre esprit n'est plus confiné à une unique voie étroite. Si vous savez écouter ainsi, sans effort, sans contrainte, vous verrez s'opérer en vous un changement extraordinaire, un changement qui vient sans volonté délibérée, sans sollicitation, et dans ce changement, il est une grande beauté et une immense profondeur de vision. Comment écoutez-vous? Est-ce avec vos propres projections, à travers vos ambitions, vos désirs, vos peurs, vos angoisses? Est-ce en n'entendant que ce que vous voulez bien entendre, ce qui vous satisfait, vous agrée, vous rassure, allège momentanément vos souffrances? Si vous écoutez à travers l'écran de vos désirs, alors, de toute évidence, c'est votre propre voix que vous écoutez. Vous écoutez vos propres désirs. N'y a-t-il pas une autre manière d'écouter? N'est-il pas important de découvrir comment écouter non seulement ce qui se dit ici en ce moment même, mais toute chose, les bruits de la rue, le babillage des oiseaux, le bruit du train, le fracas des vagues, la voix de votre époux, de votre femme, de vos amis, du bébé qui pleure? Écouter n'a d'importance que si ce n'est pas à travers la projection de ses propres désirs que l'on écoute. Nous est-il possible d'écarter tous ces écrans à travers lesquels nous écoutons et d'écouter vraiment? Écouter est un art qu'il n'est pas facile d'acquérir, mais il y a là une grande beauté et une grande source de compréhension. Nous écoutons aux divers niveaux de notre être, mais notre écoute se fait toujours à partir d'idées préconçues ou d'un point de vue particulier. Nous n'écoutons pas simplement. L'écran de nos pensées, de nos conclusions, de nos préjugés vient toujours s'interposer entre nous et ce que nous écoutons. Il faut, pour écouter, un calme intérieur, un renoncement à tout effort d'acquérir, une attention détendue. Cet état passif et cependant vigilant est apte à entendre ce qui est au-delà de la conclusion verbale. Les mots sont source de confusion. Ils ne sont qu'un lien de communication extérieure. Mais pour communier au-delà du bruit des mots, il faut écouter avec une passivité vigilante. Ceux qui aiment peuvent écouter, mais il est extrêmement rare de rencontrer quelqu'un capable d'écouter. Nous courons presque tous après des résultats, la réalisation d'objectifs. Nous triomphons, nous conquérons sans trêve, et ainsi nous n'écoutons pas. Ce n'est qu'en écoutant que l'on entend la chanson des mots. Je ne sais si vous avez jamais écouté un oiseau. Pour écouter, il faut que l'esprit garde le silence. Pas un silence mystique, simplement le silence. Je vous parle. Pour m'écouter, vous devez être calme, tranquille, et non avoir l'esprit bourdonnant d'idées de toutes sortes. Lorsque vous regardez une fleur, que ce soit sans la nommer, sans la classifier, sans dire qu'elle appartient à telle ou telle espèce, si c'est ce que vous faites, alors vous ne regardez plus la fleur. C'est pourquoi je dis qu'écouter est l'une des choses les plus difficiles. Écoutez le communiste, le socialiste, le député, le capitaliste, n'importe qui. Votre femme, vos enfants, votre voisin,
le contrôleur du bus ou l'oiseau. Simplement écoutez. Ce n'est que lorsque vous écoutez en l'absence de toute idée, de toute pensée, que vous êtes en contact direct. Alors, vous comprendrez si ce que dit l'orateur est vrai ou faux. Toute discussion sera désormais pour vous inutile. Écouter est source de liberté. Est-ce écouter lorsque c'est au prix d'un effort qu'on écoute? Cet effort n'est-il pas en soi une distraction qui empêche d'écouter? Avez-vous besoin de faire un effort lorsque vous écoutez quelque chose qui vous enchante? Vous n'êtes pas conscient de la vérité, pas plus que vous ne voyez le faux pour ce qu'il est, tant que votre esprit est occupé d'une façon ou d'une autre par l'effort, la comparaison, la justification ou la condamnation. Écouter est en soi un acte complet. Cet acte porte en lui-même sa propre liberté. Mais cherchez-vous à écouter ou à calmer votre tumulte intérieur? Si vous écoutiez vraiment, en ce sens que vous seriez conscient de vos conflits et de vos contradictions, sans tenter de les faire entrer de force dans un schéma de pensée particulier, cela suffirait peut-être à les faire cesser. C'est que, voyez-vous, nous essayons sans cesse d'être ceci ou cela, d'atteindre à un état particulier, de nous agripper à tel genre d'expérience et d'éviter tel autre, de sorte que l'esprit est sans cesse pris par quelque chose, qu'il n'est jamais dans l'état de silence nécessaire à l'écoute du bruit de ses propres luttes, de ses propres souffrances. Tâchez d'être simple, et n'essayez pas de devenir quelque chose ou de figer une expérience. En ce moment, vous m'écoutez tout simplement, sans aucun effort particulier d'attention. Et s'il y a quelque vérité dans ce que vous entendez, vous verrez se produire en vous un changement remarquable, un changement qui n'est ni prémédité ni attendu, une transformation, une révolution totale où régnera en maître la seule vérité, et non des créations de votre esprit. Et, si je puis le suggérer, c'est ainsi que vous devriez écouter toute chose, non seulement ce que je dis, mais aussi ce que disent les autres, le chant des oiseaux, le sifflement de la locomotive, le bruit de l'autobus qui passe. Vous verrez qu'à mesure que votre écoute s'élargit à toute chose, le silence en vous se fait plus grand. Et le silence qui naît alors n'est pas rompu par le bruit. Le conflit ne survient que lorsque vous résistez, lorsque vous dressez une barrière entre vous-même et ce que vous refusez d'entendre.